Alors le Rambam. Alors 9 Sivan 5785, c'est faire Kedusha, loi relative aux aliments interdits, chapitre 8. Pardon, on va commencer déjà par les commandements. C'est faire Miswot. Je vais pas changer de... Excusez-moi. Alors, commandement négatif numéro 179. Vous avez retenu la nuisance sonore? Non, il vient juste d'Italie ou du Portugal, celui-là. Ah ouais. Voilà. On n'ira pas voir qui descend de l'avion. C'est pas très loin, on pourrait. Hein. Vu que là, il a largement entamé sa descente. Hein, pour atterrir. Ah ouais. Bah oui. Ça fait moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau. Alors, commandement négatif numéro 179. Il nous est interdit de manger un être rampant, quelconque, qu'il soit ailé, aquatique ou terrestre. Ainsi qu'il est dit, ne vous rendez point vous-même abominable par toutes ces créatures rampantes, ne vous souillez point par elles. Vous en contracteriez la souillure. C'est une interdiction en soi, dont la violation entraîne la bastonnade, soit une sorte d'issour kolel. C'est pourquoi celui qui mange une créature rampante sur la terre est passible 2 fois la bastonnade. L'une en vertu de tout reptile qui se traîne sur le sol et chose abominable, on n'en doit pas manger. Et l'autre à cause de ne vous rendez point vous-même abominable par toutes ces créatures rampantes. De même, celui qui consomme ne serait-ce qu'un seul insecte ailé est passible 2 fois de la bastonnade, l'une à cause de tout insecte ailé sera impur pour vous, et l'autre n'en mangera point. Et l'autre en vertu de ne vous rendez point vous-même abominable par toutes ces créatures rampantes. S'il a mangé qu'une seule bête, et que celle-ci était à la fois ailée et rampante, sur la terre, entraînant donc simultanément dans la catégorie des insectes ailés et dans celle des animaux qui rampent sur le sol. Il sera passible de 4 bastonnades. Au cas où cet animal est en plus un être rampant dans l'eau, il sera passible 6 fois de la bastonnade, 4 fois pour les motifs précités, la 5e pour avoir mangé un poisson impur, au sujet duquel il est dit, ne mangez point de leur chair. Et la 6e fois à cause de ne vous rendez point vous-même abominable par toutes ces créatures rampantes. Verset qui s'étend aussi aux bêtes rampantes dans l'eau, car nous n'avons pas d'autre texte de la Torah que celui-ci pour interdire leur consommation. En application de ces principes, nos maîtres ont dit dans la Guémara de Makot, celui qui a mangé une anguille est passible 4 fois la bastonnade, si c'était une fourmi 5 fois, et pour un frelon 6 fois. C'est l'explication que j'ai entendue ou lue invariablement de toute personne interprétant ce passage, soit celui qui a mangé une anguille. Toutefois, elle n'est pas correcte et ne peut être soutenue qu'en faisant fi des vrais principes du Talmud. En effet, si tu analyses ce que nous avons dit précédemment, tu constateras que la transgression du seul commandement négatif ne vous rendez point vous-même abominable par toutes ces créatures rampantes. Nous rend passible 3 fois la bastonnade. Cependant, il a été démontré que ce point est faux. Car en aucun cas, quelqu'un ne peut être passible de 2 fois de la bastonnade pour la violation d'un commandement négatif, comme c'est précisé dans le traité Roulin. Nous l'avons déjà expliqué auparavant à plusieurs reprises, et nous l'illustrons encore par d'autres exemples plus bas. La thèse exacte ne permettant aucun doute et ne risquant pas de t'égarer est la suivante. Celui qui mange une créature ailée, qui rampe à la fois sur l'eau et sur la terre, est passible seulement 3 fois la bastonnade. La première fois parce qu'il a consommé un être rampant ailé, au sujet duquel une interdiction est expressément énoncée. La deuxième du fait qu'il a mangé une créature rampante sur la terre, au sujet de laquelle une prohibition a également été édictée. Et la troisième, car il a été écrit, ne vous rendez point vous-même abominable par toutes ces créatures rampantes. En effet, l'interdiction de consommer une créature rampante dans l'eau est couverte par l'expression créature rampante. En revanche, s'il a mangé un être rampant seulement sur la terre, il n'est puni qu'une seule fois de la bastonnade à cause de la prohibition relative aux êtres rampants sur la terre. Il en va de même pour un reptile ailé en vertu de l'interdiction relative aux reptiles ailés. La règle est également identique pour une créature rampante dans l'eau en vertu de l'interdiction ne vous rendez point vous-même abominable
par toutes ces créatures rampantes. Bien que cette dernière prohibition inclue aussi un être rampant sur la terre, la consommation de tels animaux n'entraîne pas 2 fois la peine de la bastonnade, car même s'il existait 1000 interdictions expresses au sujet des créatures rampant sur la terre, leur transgression ne rendrait passible qu'une fois de la bastonnade, du fait qu'elle ne constituerait toute qu'une répétition ayant un seul et même objet. En d'autres termes, même s'il était écrit 1000 fois, vous ne mangerez aucun être rampant sur terre ou de créatures rampantes sur le sol, tu ne mangeras point. Une transgression n'entraînerait néanmoins qu'une fois la sanction précitée. A-t-on déjà vu quelqu'un parmi ceux qui préconisent cette fausse thèse oser soutenir qu'une personne revêtant un vêtement tissé de laine de lin serait passible 2 fois de la bastonnade sous prétexte que l'interdiction est relative figure à 2 reprises dans la Torah? Personne d'entre eux, à ma connaissance, n'a exprimé une telle opinion. Au contraire, ils auraient trouvé étrange quiconque professant un tel point de vue. En dépit de cela, ils ne considèrent pas bizarre leur opinion, selon laquelle celui qui mange un être rampant sur la terre ou un insecte ailé est puni 2 fois de la peine de bastonnade. L'une sur la base de l'interdiction explicitement exprimée au sujet de la chose mangée et l'autre sur la base du verset « Ne vous rendez point vous-même abominable ». C'est tellement évident que cela ne peut échapper à personne, même pas un sourd-muet. Je reviens maintenant au sujet que j'avais commencé à expliquer, dans l'hypothèse où un insecte est né dans une certaine graine ou dans un fruit et sort ensuite à l'air libre. Même s'il n'a pas touché la terre, celui qui le mange est passible d'une seule bastonnade, car il existe une interdiction séparée à ce sujet, ainsi que nous l'avons expliqué en traitant le commandement précédent. Au cas où cet insecte est tombé sur la terre et a rampé, celui qui le consomme est passible 2 fois de la bastonnade. La première parce qu'il est écrit, parmi ces reptiles, quelconque rampant sur le sol, vous n'en mangerez point, car ce sont choses abominables. Et l'autre, à cause de, vous ne devez point contaminer vos personnes par tous ces reptiles qui se meuvent sur la terre. Dans l'hypothèse où, en outre, ce reptile fait partie d'une catégorie d'êtres qui se reproduisent, il rend celui qui le mange passible 3 fois de la bastonnade, pour les 2 raisons citées précédemment, et la 3e en vertu du verset « Tout reptile qui se trouve sur le sol est chose abominable ». On n'en doit pas manger. Si en plus de tout cela, ce même animal vole, celui qui en mange serait passible 4 fois de la peine de bastonnade, car il est écrit « Tout insecte ailé sera impur pour vous, l'on n'en mangera point ». Dans l'hypothèse où, tout en étant ailé, il nage de surcroît dans l'eau, comme c'est le cas de plusieurs espèces, sa consommation entraînera 5 fois la sanction subventionnée, la 5e fois parce que c'est un être rampant dans l'eau et que la défense de le consommer est englobée dans l'interdiction générale suivante. Ne vous rendez point vous-même abominable par toutes ces créatures rampantes. Ne vous souillez point par elles, enfin au cas où. En plus de tout cela, ces créatures est aussi un oiseau. Celui qui en mange sera passible pour la 6e fois de la peine de bastonnade selon le verset. Et voici parmi les oiseaux ceux que vous repousserez. On ne les mangera point. Tu ne dois pas t'étonner qu'un oiseau impur puisse être issu d'une substance organique en décomposition, car on trouve souvent des oiseaux qui en sont issus, de taille plus grande que celle d'une petite poire. Il ne te faut pas non plus estimer étrange qu'une seule créature puisse être à la fois un oiseau impur et un insecte ailé. En effet, il n'est pas impossible qu'elle ait simultanément les caractéristiques des 2 espèces, c'est pourquoi tu seras en mesure de trouver les commentateurs plus anciens qui ont compté parmi ces 6 peines de bastonnade, une pour une créature étant simultanément un poisson impur et une créature rampante dans l'eau. Ce qui est correct et que je ne contesterai pas, du fait qu'il est pas possible pour un être de se présenter à la fois comme un poisson et un animal rampant dans l'eau et de manière analogue, comme un oiseau et un insecte. Dans un tel cas, 4 punitions seraient encourues lorsque l'on viole l'interdiction de les manger. S'agissant de l'anguille, par exemple. Ainsi, la fourmi dont il est question est celle ailée, issue d'une substance organique en décomposition qui ne se reproduit pas, et celui qui en consomme est passible 5 fois de la bastonnade, une fois en vertu du fait qu'elle se développe dans des substances organiques en décomposition, une fois vue qu'elle rampe sur la terre, une fois car elle se meut sur la terre, une fois en tant qu'insecte ailé, et une 5e fois parce qu'elle rampe dans l'eau. Quant au frelon, qui naît aussi dans une substance organique en décomposition, il est en plus des caractéristiques que nous avons énumérées pour la fourmi. Un oiseau est un insecte ailé. Il n'est pas impossible qu'un frelon ou qu'une fourmi ainsi que d'autres espèces volants et rampants se développent dans des substances ou dans des fruits en décomposition. Seules les masses ignorantes en matière de sciences naturelles le pensent, car ils voient que la plupart des animaux viennent au monde par l'union d'un mâle avec une femelle, ce qui les amène à supposer qu'il en est ainsi pour tous les êtres vivants.
Rappelle-toi bien que ce principe est approfondi soigneusement ce sujet, car il s'agit d'une parole prononcée à propos. Je t'ai déjà expliqué les principes sur lesquels tu dois te fonder pour déclarer manger une telle créature nous rend passible tant et tant de fois de la peine de bastonnat, tandis que pour tel autre, tant et tant. Grâce au texte précité, tu comprendras que s'agissant de celui qui consomme une créature entière, on ne cherche pas à savoir quelle quantité il a mangé, ni s'il en a consommé le volume d'une olive. Au contraire, même dans l'hypothèse où il n'a mangé qu'un moustique, il est puni 3 fois de la bastonnade. Une fois en vertu du fait qu'il se meut sur la terre, la deuxième car il rampe, et enfin parce que c'est un ascète ailé. Nos maîtres ont encore affirmé ce qui suit. Celui qui tarde à faire ses besoins transgresse l'interdiction, ne vous rendez point vous-même abominable. Quant à la personne qui boit du récipient servant à recueillir du sang, elle viole aussi la prohibition, ne vous rendez point vous-même abominable. La même règle s'applique également à la consommation de choses sales ou répugnantes, et au fait de boire des liquides pour lesquels la majorité des gens éprouvent de l'aversion. Tout cela est défendu. On n'est cependant pas passible de la bastonnade pour cette transgression, car le texte, dans son sens littéral, ne se rapporte qu'aux êtres rampants. Toutefois, un tribunal rabbinique affligera à une telle personne la sanction de matrout. Grâce à tous ces développements, il doit être clair maintenant que le verset « Ne vous rendez point vous-même abominable » constitue la seule source dont nous tirons à l'interdiction de consommer une chose qui rampe dans l'eau, car il n'existe aucun autre commandement négatif à ce sujet, à part celui-ci. Il te faut bien le saisir. Commandement négatif numéro 180. C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger un animal mort naturellement. Elle est tirée du verset « Vous ne mangerez d'aucune névéla, bête morte, autrement que par jugulation. Celui qui consomme le volume d'une olive de sa chair est passible de la bastonnade. » Commandement négatif numéro 188. Il nous a interdit de consommer la chair d'un taureau condamné à la lapidation, même s'il a été abattu rituellement avant d'avoir été lapidé. En effet, sa chair devient prohibée dès le moment où le tribunal a prononcé sa condamnation, même si son abattage a été opéré de manière conforme aux prescriptions religieuses. Voici quelle en est la source dans la Torah. Et il ne sera point permis de manger la chair. La Miklita s'exprime ainsi: si les propriétaires d'un bœuf qu'on a amené pour le lapider se sont empressés de l'abattre rituellement avant qu'il n'ait été mis à mort, sa chair n'en est pas moins interdite à la consommation, et c'est pourquoi il est écrit: il ne sera point permis d'en manger la chair. Celui qui consomme le volume d'une olive de sa chair est passible de la bastonnade. Amen. Alors, 9 Sivan, 5785, c'est faire Kedusha, loi relative aux aliments interdits, chapitre 8. L'interdiction du nerf sciatique s'applique aux animaux domestiques et sauvages cachers, même à ceux qui sont névélas ou tréfas. Il s'applique aussi à un fœtus et aux animaux consacrés en offrande, qu'il s'agisse d'offrandes qui sont consommées ou qui ne le sont pas. L'interdit porte sur le nerf de la cuisse droite et de la cuisse gauche. Il est interdit par la Torah que ce qui se situe sur le cuiller de la cuisse, comme il est dit, Genèse 33, 33. Sur la cuiller de la cuisse. Mais le reste des nerfs sciatiques au-dessus de la cuiller et en dessous jusqu'au bout. Et de même, la graisse qui est sur le nerf sciatique ne sont interdits que par ordre rabbinique. Il y a 2 nerfs. Le nerf intérieur, proche de l'os, est interdit par la Torah. Et le nerf supérieur, dans sa totalité, est interdit par ordre rabbinique. Celui qui consomme du nerf sciatique intérieur de la partie située sur le cuiller de la cuisse reçoit le fouet. S'il a consommé de sa graisse ou du reste du nerf intérieur, c'est-à-dire la partie qui n'est pas située au niveau de la cuiller de la cuisse ou de toute partie du nerf extérieur, on lui administre makamatrout. Et quelle est la mesure de la consommation? Le volume d'une olive. Et s'il a mangé la totalité de la partie du nerf de la cuiller de la cuisse, même si elle ne faisait pas le volume d'une olive, il reçoit le fouet parce que cette partie du nerf tout entière est considérée comme une chose entière en soi. S'il a mangé le volume d'une olive du nerf sciatique droit, et le volume d'une olive du nerf sciatique gauche. S'il en a mangé les 2 nerfs entiers, quoi qu'il ne fasse pas le volume d'une olive, il reçoit 2 peines de fouet, ce qui correspond à 80 coups, et de même, il reçoit le fouet pour chaque nerf consommé. Il n'y a pas au regard d'un oiseau d'interdiction à titre de nerf sciatique, parce qu'il n'y a pas de cuiller de la cuisse, plutôt sa cuisse est allongée. Et si l'on trouve un oiseau dont la cuisse est semblable à celle de l'animal qui a un cuiller, son nerf sciatique est interdit, mais on ne reçoit pas le fouet pour sa consommation. Et de même, un animal dont le cuiller de la hanche est allongé, comme celle d'un oiseau, son nerf sciatique est interdit, mais on ne reçoit pas le fouet pour sa consommation.
Qui consomme le nerf sciatique d'un animal domestique ou sauvage non cachère est exempte, car l'interdiction du nerf sciatique ne s'applique pas à un animal non cachère, mais uniquement à un animal qui est entièrement permis. Ce n'est pas non plus comme consommer la chair d'un tel animal non cachère, car les nerfs ne font pas partie de la chair, mais comme nous l'avons expliqué, mais s'il a consommé de la graisse qui est sur le nerf sciatique d'un animal non cachère, c'est comme s'il avait consommé de la chair de cet animal. Celui qui consomme le nerf sciatique d'un animal mort, Nevela ou Tréfa, ou d'un sacrifice holocauste, Rola, est coupable pour la transgression de 2 interdits, puisque le reste de sa chair, qui était auparavant permise, est devenu interdite à titre de Nevela, Tréfa, ou de sacrifice Ola, selon le cas. Le nerf sciatique est aussi inclus, et cet autre interdit s'ajoute à lui. Celui qui retire le nerf sciatique de la viande doit creuser dans la viande, ôter le nerf et ses ramifications, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et le boucher est digne de foi en ce qui concerne le nerf sciatique de la même manière qu'il est digne de foi en ce qui concerne les graisses interdites. Et on n'achète pas la viande de n'importe quel boucher. Plutôt, seul un homme droit, dont l'intégrité a été établie, peut abattre les animaux pour son compte et vendre la viande en étant digne de foi. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Hors d'Israël. En revanche, en terre d'Israël, à une époque où la terre d'Israël appartient entièrement au peuple juif, on peut acheter de la viande à tout homme. Un boucher est digne de foi pour vendre de la viande, si l'on trouve qu'il a fourni de la viande Nevela ou Tréfa, et doit rendre l'argent à l'acheteur. On le met au banc de la communauté, on le démet de ses fonctions. Il n'y a aucune solution pour obtenir sa réhabilitation, de sorte que l'on puisse lui acheter de la viande jusqu'à ce qu'il se rende dans un endroit où on ne le connaît pas, et si l'occasion se présente, qu'il restitue un objet perdu de grande valeur, ou qu'il abatte pour lui-même un animal et essuie une perte importante en déclarant la viande Tréfa. Car il était alors certain qu'il s'est repenti sans ruse. Celui qui a acheté de la viande et l'a fait transmettre par l'un des ignorants, ce dernier est digne de foi, bien que son intégrité ne soit pas reconnue. On ne craint pas qu'il échange la viande qui lui est confiée avec de la viande interdite. Et même les esclaves et les servantes cananéens des Juifs sont dignes de confiance à cet égard. Mais on ne pourra pas transmettre la viande par un gentil de crainte qu'il ne l'échange avec de la viande interdite. Dans le cas de 10 boutiques, dont 9 vendent de la viande cachère et une vend de la viande Nevela, si un client a acheté de la viande de l'une d'entre elles, mais ignore de quelle boutique il l'a acheté, cette viande est interdite. Car tout doute qui porte sur des éléments qui se trouvent à un point fixe est considéré comme un doute à part égale, c'est-à-dire moitié-moitié. Si on a trouvé de la viande jetée sur le marché, on suit la majorité selon le principe. Tout ce qui s'est séparé de la majorité. En conséquence, si la majorité des vendeurs sont des non-juifs, cette viande est interdite. Et si la majorité des vendeurs sont juifs, cette viande est permise. Et de même, de la viande qui est trouvée dans les mains d'un gentil sans que l'on sache de qui il l'a achetée est permise si la majorité des vendeurs de viande sont des juifs. Telle est la loi de la Torah. Mais les sages ont déjà interdit toute viande que l'on a trouvée, que ce soit en plein marché ou dans les mains d'un gentil. Même si tous les abatteurs et tous les vendeurs locaux sont juifs. Plus encore, si quelqu'un achète de la viande et la laisse dans sa maison sans surveillance, elle est interdite, à moins qu'elle n'ait un signe distinctif ou qu'il soit en mesure de l'identifier avec certitude par la reconnaissance visuelle ou qu'elle soit conditionnée dans un emballage scellé. S'il a suspendu un récipient rempli de morceaux de viande, que le récipient s'est brisé et que les morceaux sont tombés par terre, et qu'à son retour il trouve les morceaux, il n'a pas la possibilité de les identifier par un signe distinctif ou par la reconnaissance visuelle. Ces morceaux sont interdits, car il est possible de dire que la viande qui était dans le récipient a été emportée par un animal ou un reptile et qu'il s'agit là d'une autre viande. Il est permis de tirer profit du nerf sciatique, c'est pourquoi il est permis d'envoyer à un gentil une cuisse dans laquelle se trouve le nerf sciatique. On peut lui donner une cuisse entière en présence d'un autre juif. On ne craint pas que ce juif mange de cette viande avant que le nerf sciatique en soit retiré, car l'emplacement du nerf sciatique est reconnaissable. C'est pourquoi, si la hanche est découpée, on ne la donnera pas à un gentil en présence d'un juif si le nerf sciatique n'a pas été retiré, de peur que le juif n'en mange. À tout endroit où il est dit dans la Torah, tu ne mangeras pas, vous ne mangerez pas, ils ne mangeront pas, il ne mangera pas. Il s'agit tant d'interdiction de consommer que l'interdiction de tirer profit, sauf si l'écriture spécifie que le profit est autorisé, comme il a spécifié concernant la viande Nevela, ainsi qu'il est dit Deutéronome 14:21. Au résident qui se trouve dans tes portes, tu la donneras et il la consommera. Et comme pour la graisse interdite, dont il est dit Lévitique 7:24, elle sera utilisée pour tout travail.
ou si la loi orale précise que le profit est permis, comme c'est le cas des animaux immondes et des créatures rampantes, du sang, du membre d'un animal vivant et du nerf sciatique, selon la tradition orale. Il est permis de tirer profit de tout cela, bien qu'il soit interdit à la consommation. Tout aliment dont il est interdit de tirer profit. Si une personne en a tiré profit sans en manger, par exemple si elle l'a vendu ou donné à un gentil ou à un chien, elle ne reçoit pas le fouet, mais on lui administre makamatrout. Et l'argent de la vente est permise et peut être utilisé concernant toute chose qui est interdite à la consommation et dont le profit est permis, bien qu'il soit permis d'en tirer profit. Il est interdit d'en faire commerce et d'organiser son travail avec des choses interdites. À l'exception de la graisse interdite, car il est dit, la concernant sera utilisée pour tout travail. C'est pourquoi on ne fait commerce ni d'animaux morts, ni vélos, ni de tréfotes, ni d'animaux immondes ou créatures rampantes. Si un chasseur a capturé un animal sauvage, un oiseau ou un poisson non cachère, qui lui sont tombés sous la main, ou si des espèces non cachères ont été capturées avec d'autres cachères, il a le droit de les vendre, mais il ne concentrera pas son travail sur des espèces non cachères. Il est permis de faire du commerce avec du lait qui a été trait par un non-juif, sans le contrôle d'un juif, et avec le fromage des non-juifs ou d'autres choses semblables. Telle est la règle générale. Toute chose dont l'interdit relève de la Torah, il est interdit d'en faire commerce. Et toute chose dont l'interdit est l'ordre rabbinique, il est permis d'en faire commerce. Que l'interdit relève du doute ou qu'il soit certain. C'est faire Kedusha, loi relative aux aliments interdits, chapitre 9. La viande avec le lait, il est interdit de les cuire ensemble. Il est interdit de les consommer à un tel mélange d'après la Torah. Et il est interdit d'en tirer profit. On doit enterrer un tel mélange. Et ces cendres sont interdites, comme la cendre de tout ce qui doit être enterré. Et celui qui cuit des deux ensemble le volume d'une olive reçoit le fouet. Ainsi qu'il est dit, Exode 23, 19. Tu ne cuiras pas le petit lait dans le lait de sa mère. Et de même, tu manges le volume d'une olive du mélange des deux, c'est-à-dire de la viande et du lait qui ont été cuits ensemble reçoit le fouet, bien qu'il n'ait pas cuit le mélange. L'Écriture n'a fait silence sur l'interdiction de la consommation de ce mélange que parce qu'elle en a interdit la cuisson, ce qui signifie. Même la cuisson de ce mélange est interdite. Et inutile de dire la consommation. Tout comme elle a fait silence sur l'interdiction de l'inceste avec sa fille, dès lors qu'elle a interdit l'inceste avec la fille de sa fille. L'interdiction de la Torah s'applique seulement pour de la viande d'un animal domestique cachère avec du lait d'un animal domestique cachère. Ainsi qu'il est dit, tu ne cuiras pas le petit guédi dans le lait de sa mère. Le terme guédi est un terme général qui inclut le petit de la vache, le petit de la brebis, le petit de la chèvre, et à moins que le texte ne spécifie guédi izim, le chevreau. L'Écriture n'a parlé du chevreau dans le lait de sa mère que parce que c'est le cas le plus courant. En revanche, il est permis de cuire de la viande d'un animal domestique cachère dans le lait d'un animal non cachère ou de la viande d'un animal domestique non cachère dans le lait d'un animal cachère. Il est permis de tirer profit d'un tel mélange. Et on est coupable pour la consommation de ce mélange au titre de la transgression de l'interdit du lait avec la viande. Et de même, la viande d'un animal sauvage ou d'un oiseau cuit, que ce soit dans le lait d'un animal sauvage ou dans le lait d'un animal domestique, n'est pas interdite à la consommation par la Torah. C'est pourquoi il est permis de cuire un tel mélange. Il est permis d'en tirer profit, mais il est interdit à la consommation par ordre rabbinique afin que les gens n'en viennent pas à transgresser l'interdiction du mélange les viandes de la Torah en mangeant de la viande d'un animal domestique cuit avec du lait d'un animal cachère. En effet, le sens simple des Écritures indique seulement l'interdiction du chevreau dans le lait de sa mère. C'est pourquoi les sages ont interdit à la consommation tout mélange les viandes. Les poissons et les sauterelles, il est permis de les manger cuits dans le lait. Si l'on trouve des œufs entièrement formés à l'intérieur d'un oiseau abattu rituellement, il est permis de les manger cuits dans du lait. On ne reçoit pas le fouet pour la consommation de la viande qui a été fumée avec du lait, ou qui a été cuit avec du lait dans les sources chaudes du Tibériade, ou ce qui est semblable. De même, qui cuit de la viande dans du petit lait, dans le lait d'un animal mort, dans le lait d'un mâle, ou qui cuit du sang dans le lait est exempt. Il ne reçoit pas le fouet pour la consommation de ce mélange au titre de l'interdiction de la consommation d'un mélange, les viandes. En revanche, qui cuit de la viande d'un animal mort, nevela, de la graisse interdite ou ce qui est semblable, dans du lait reçoit le fouet pour la cuisson. Mais il ne reçoit pas le fouet pour sa consommation au titre de l'interdiction de consommer un mélange, les viandes. Car l'interdiction relative à la consommation d'un mélange viande-lait
ne s'ajoute pas à l'interdiction relative à la consommation d'animal mort, nevela, ou à l'interdiction relative à la consommation de la graisse interdite, puisqu'il n'y a là ni interdiction d'application plus générale, ni interdiction additionnelle, ni interdiction qui intervient en même temps. Qui cuit un fœtus dans du lait est passible du fouet, et de même pour celui qui le mange. En revanche, qui cuit le placenta ou la peau, les nerfs, les os, les bases des cornes ou les parties molles des sabots dans du lait est exemple, et de même qui mange une telle chose cuite dans du lait est exemple. Si de la viande est tombée dans une marmite de lait ou du lait est tombé dans une marmite de viande et qu'ils ont cuit ensemble, il y a interdiction si ce qui est tombé donne du goût. Comment cela? Si une tranche de viande est tombée dans une marmite bouillante de lait, un non-juif goûte le contenu de la marmite. S'il dit qu'il y a le goût de la viande, tout le contenu est interdit. Et sinon, le contenu de la marmite est permis et la tranche de viande en question est interdite. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où l'on s'est dépêché d'ôter la tranche de viande de la marmite avant qu'elle ne rejette le lait qu'elle a absorbé. Mais si on ne l'a pas ôté avant, la mesure requise est de 60 fois le volume de la tranche de viande. Parce que le lait absorbe dans la tranche de viande est devenue interdite, a été rejetée et s'est mélangée avec le reste du lait. Si du lait est tombé dans une marmite de viande, on fait goûter la tranche de viande sur laquelle le lait est tombé. S'il n'y a pas le goût du lait, tout est permis. Et s'il y a dans cette tranche le goût du lait, quand même ce goût ne subsisterait pas si l'on essorait la tranche est devenue interdite, étant donné qu'il y a maintenant le goût du lait. Et concernant le reste de la marmite, on mesure en fonction de la totalité de la tranche. S'il y a suffisamment dans tout ce qui contient la marmite, c'est-à-dire dans les tranches de viande, les légumes, le jus et les épices, pour que le volume de cette tranche entière interdite représente un 60e de tout le reste. La tranche seulement est interdite et le reste est permis. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si on n'a pas remué la marmite au début quand le lait est tombé, mais à la fin, et que l'on ne l'a pas non plus recouverte. En revanche, si on a remué la marmite du début à la fin, ou si on a recouvert la marmite dès que le lait est tombé jusqu'à la fin, il y a l'interdiction seulement si le lait donne du goût à tout le contenu de la marmite. Et de même, si le lait est tombé dans le jus ou sur toutes les tranches, et si on ne sait pas sur quelle tranche il est tombé, on remue la marmite entière jusqu'à ce que tout soit mélangé. S'il y a dans tout le contenu de la marmite le goût du lait, celui-ci est interdit, et sinon il est permis. Si on ne trouve pas de non-juif pour goûter et sur qui s'appuyer, on mesure en appliquant la règle du 60e, qu'il s'agisse de viande tombée dans du lait ou de lait tombé dans de la viande. 1 pour 60, c'est permis. Moins que 60, c'est interdit. Une marmite dans laquelle on a cuit de la viande, on n'y fera pas cuire du lait. Et si on y a cuit du lait, celui-ci est interdit si la viande absorbée dans la marmite lui donne du goût. Le pi est interdit par ordre rabbinique. Cet interdit ne relève pas de la Torah, car la viande qui a été cuite dans le lait d'un animal abattu rituellement n'est pas interdite par la Torah, comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi si on l'a déchiré et qu'on l'a vidé le lait qu'il contient, il est permis de le griller et de le manger. Et si on l'a déchiré en long et en large et qu'on l'a pressé contre le mur jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces humides de lait, il est permis de le cuire dans une marmite même avec de la viande. Et un pi qui n'a pas été déchiré, que ce soit le pi d'une jeune femelle qui n'a jamais allaité ou d'une femelle plus âgée, il est interdit de le cuire. Et si on l'a transgressé et qu'on l'a cuit, la règle suivante est appliquée. S'il a été cuit séparément, il est permis de le consommer. S'il a été cuit avec une autre viande, la mesure requise est de 60 fois le volume du pi, le pi faisant partie du compte des 60. Comment cela? Si le tout avec le pi représente 60 fois le volume du pi, le pi est interdit et le reste de la marmite est permis. Et si le tout représente moins que 60 fois le volume du pi, tout est interdit, quoi qu'il en soit. Si le pi tombe dans une autre marmite, il la rend interdite et la mesure requise est de 60 fois au total le volume du pi, comme la première fois, car le pi qui a été cuit est en soi devenu comme une tranche interdite. Et on ne mesure qu'en fonction du pi tel qu'il est lorsqu'il a été cuit et non tel qu'il était lorsqu'il est tombé. Le pi que l'on a coupé, on ne grille pas sur une broche au-dessus de la viande dans une broche. Néanmoins, si on l'a grillé de cette façon, tout est permis. La caillette qui a été cuite avec le lait qu'elle contenait est permise, car cela n'est pas considéré comme du lait, mais comme un déchet, car elle se dénature dans l'estomac. Il est interdit de faire cailler le lait pour faire du fromage avec la peau de la caillette d'un animal abattu rituellement. Et si on l'a fait, le fromage est goûté par un non-juif. S'il a le goût de la viande, il est interdit. Sinon, il est permis. Car le coagulant est une substance permise puisqu'il s'agit de la caillette d'un animal abattu rituellement. Par conséquent, il n'y a là que l'interdiction du mélange viande-lait, laquelle dépend de s'il y a une mesure suffisante pour donner du goût. En revanche,
si du lait a été caillé avec la peau de la caillée d'un animal mort, nevela, d'un animal tréfa ou d'un animal non cachère, étant donné que le coagulant est une substance interdite en soi. Le fromage est interdit au titre de nevela et non au titre de mélange viande-lait. C'est par crainte de l'utilisation d'un tel coagulant que les sages ont interdit le fromage des gentils, comme nous l'avons expliqué. La viande seule est permise et le lait seul est permis. Et c'est lorsqu'ils sont mélangés ensemble par la cuisson qu'ils deviennent tous deux interdits. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si les deux ont été cuits ensemble ou si l'un chaud est tombé dans l'autre chaud ou l'un froid est tombé dans l'autre chaud. En revanche, si l'un des deux chauds est tombé dans l'autre froid, on pèle toute la surface de la viande qui a été en contact avec le lait et on peut manger le reste. Si l'un froid est tombé et dans l'autre froid, on rince la tranche de viande et on peut la manger. C'est pourquoi il est permis d'envelopper de la viande et du fromage dans un même tissu, à condition qu'ils ne soient pas en contact l'un avec l'autre. Et s'ils ont été en contact, on rince la viande et on rince le fromage et on peut les manger. Ce qui est salé au point de ne pouvoir être consommé tel quel, du fait de son sel, est considéré comme quelque chose de chaud. Et s'il peut être consommé tel quel, comme le coutard, il n'est pas considéré comme quelque chose de chaud. De la viande d'une volaille abattue rituellement qui est tombée dans du lait ou dans du coutard contenant du lait. Si la viande était crue, on la rince et elle est permise. Si elle était grillée, on pèle sa surface extérieure. Et si la viande présentait des crevasses ou si elle était assaisonnée avec des épices et qu'elle est tombée dans du lait ou dans du coutard, elle est interdite. Il est interdit de poser de la viande et de la volaille ensemble avec du fromage sur la table où l'on mange. Ceci est un décret, de crainte que cela n'entraîne à la faute et que l'on mange l'un avec l'autre, bien que le mélange de volaille-lait soit interdit à la consommation seulement par ordre rabbinique. Deux hôtes qui ne se connaissent pas peuvent manger à la même table, l'un de la viande de bétail et l'autre du fromage, parce que celui-ci n'est pas familier de celui-là, pour partager avec lui son repas. On ne pétrit pas une pâte avec du lait, et si on a pétri la pâte avec du lait, tout le pain fait de cette pâte est interdit, de crainte que cela ne conduise à la faute et que l'on mange de la viande avec ce pain. Et on ne doit pas graisser un four avec la queue grasse d'un mouton. Et si l'on l'a fait, tout le pain cuit dans ce four est interdit jusqu'à ce qu'on porte le four à chaud pour brûler les graisses, de crainte que quelqu'un ne consomme du lait avec ce pain. Et dans les deux cas, si on a changé la forme du pain de sorte qu'il soit reconnaissable afin que l'on ne mange pas avec ce pain de la viande dans le premier cas ou du lait dans le second, c'est permis. Du pain qui a été cuit au four avec de la viande grillée et des poissons qui ont été grillés avec de la viande. Il est interdit de les manger avec du lait. Les poissons qui ont été cuits dans un plat propre où l'on a mangé de la viande, il est permis de les manger avec du coutard composé de lait. Si un couteau a été utilisé pour couper de la viande grillée, puis pour couper un radis ou un autre aliment piquant semblable, il sera interdit de manger le radis avec du coutard. En revanche, si une pastèque ou une courge a été coupée avec un couteau utilisé pour couper de la viande, on grattera seulement la surface tranchée de la courge ou de la pastèque et on pourra manger le reste avec du lait. On ne pose pas une cruche de sel à côté d'une cruche de coutard, parce que le sel absorbe le coutard. On cuirait alors de la viande avec ce sel qui a le goût du lait. En revanche, on peut poser une cruche de vinaigre à côté d'une cruche de coutard, parce que le vinaigre n'absorbe pas. Celui qui a mangé du fromage ou du lait a le droit de manger immédiatement après de la viande. Et s'il faut qu'il se rince les mains et se nettoie la bouche entre le fromage et la viande. Avec quoi se nettoie-t-il la bouche? Avec du pain ou avec des fruits qu'il mâche et avale ou rejette. On peut se nettoyer la bouche avec tout aliment, à l'exception des dattes, de la farine et des légumes, car ils ne lavent pas bien. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour la viande du bétail ou de gibier. En revanche, si on mange de la viande de volaille après avoir consommé du fromage ou du lait, il n'est pas nécessaire de se nettoyer la bouche ni de se laver les mains. Celui qui a mangé en premier lieu de la viande, que ce soit de la viande de bétail ou de volaille, ne mangera pas après du lait avant d'avoir attendu entre les deux un intervalle équivalent au temps d'un autre repas, ce qui correspond environ à 6 heures, à cause de la viande qui est coincée entre les dents, qui ne se lève pas en se nettoyant la bouche. C'est faire Kedusha, loi relative aux animaux interdits, chapitre 10. Les interdictions dont nous avons parlé concernent les différentes espèces d'êtres vivants. Il y a également d'autres interdictions de la Torah concernant les semences de la terre. Ce sont la nouvelle récolte, les mélanges hétérogènes dans un vignoble, Tébel et Orla. La nouvelle récolte, quel est le cas? Il est interdit de consommer la nouvelle récolte de chacun des 5 espèces de céréales et celle-là seulement.
tant que l'offrande du homer n'a pas été apportée le 16 Nissan, ainsi qu'il est dit, Lévitique 23:14, du pain, du grain grillé et du gros. Vous n'en mangerez pas. Quiconque consomme le volume d'une olive, d'un produit céréalier, de la nouvelle récolte, avant que l'homer ne soit offert, reçoit la peine du fouet de la Torah, en tout lieu et à toute époque, que ce soit en terre d'Israël ou hors de la terre d'Israël, en présence, c'est-à-dire à l'époque du temple ou non. La différence est seulement qu'à une époque où le temple est présent, dès que le homer est offert, la nouvelle récolte devient permise à Jérusalem. Et ceux qui habitent dans des endroits lointains et n'assistent donc pas à l'offrande du homer ont le droit de consommer de la nouvelle récolte après la mi-journée du 16 Nissan. Car le tribunal rabbinique ne traîne pas pour offrir le homer jusqu'à l'après la mi-journée. Et lorsqu'il n'y a pas de temple, la nouvelle récolte est interdite à la journée tout entière le 16 Nissan par la Torah. Et à l'époque actuelle, dans les endroits où l'on observe 2 jours de fête, la nouvelle récolte est interdite toute la journée de 17 Nissan jusqu'au soir par ordre rabbinique. Celui qui mange du pain, du grain grillé ou du gros de la nouvelle récolte, c'est-à-dire le volume d'une olive de chacun, reçoit 3 fois le fruit, car il est dit du pain, du grain grillé et du gros, vous ne mangerez pas. Les sages ont appris par tradition orale que tous les 3 sont visés par des interdictions distinctes. Tous les blés qui ont pris racine avant l'offrande du homer sont permis à la consommation dès que le homer est offert, même s'ils ne sont pas parvenus à la maturité qu'après l'offrande du homer. Et les blés qui ont pris racine après l'offrande du homer, bien qu'il ait été semé avant l'offrande du homer, sont interdits jusqu'à l'offrande du homer de l'année suivante. Cette loi s'applique en tout lieu et à toute époque d'après la Torah. Si on a moissonné du blé ayant pris racine après l'offrande du homer, et de nouveau semé dans le sol des grains de ce blé moissonné, et que l'homer suivant a été offert alors que les grains de blé étaient encore dans le sol, il y a doute si l'offrande du homer les a rendus permis, comme s'ils étaient posés dans une cruche, ou si elle ne les a pas rendus permises pour la raison qu'ils sont assimilés au sol. C'est pourquoi si quelqu'un recueille et consomme de tels grains de blé, il ne reçoit pas la peine du fouet, mais on lui administre ma kamatrout. De même, un épi parvenu au tiers de sa maturité avant l'offrande du homer, que l'on a arraché, que l'on a repiqué après l'offrande du homer. Dès lors qu'il a cru, il y a doute s'il interdit du fait de sa croissance jusqu'à l'offrande du homer de l'année suivante, ou s'il n'est pas interdit parce qu'il a pris racine avant l'offrande du homer. Les produits des mélanges hétérogènes dans un vignoble sont interdits. Quel est le cas? Si une espèce de céréale ou de légumes a été semée, que ce soit par un juif ou un non-juif, ou a poussé spontanément avec une vigne, ou si une vigne a été plantée au milieu de légumes, les deux, les céréales ou légumes ainsi que la vigne, sont interdits à la consommation et à tout profit, car il est dit Deutéronome 22:9, tu ne sèmeras pas ta vigne en diverses espèces de crainte que la récolte soit sanctifiée. La semence que tu auras semée est le produit du vignoble, c'est-à-dire de crainte que tu doives t'en éloigner, car tu les auras rendues tous les deux interdites. Qui consomme le volume d'une olive, soit des légumes, soit des raisins issus des mélanges hétérogènes dans un vignoble reçoit la peine de fouet de la Torah, et les deux légumes et raisins s'additionnent l'un avec l'autre pour constituer ensemble le volume d'une olive. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'ils sont semés en terre d'Israël. Mais hors de la terre d'Israël, les interdictions relatives au mélange avec un vignoble sont d'ordre rabbinique. Et dans les lois relatives au mélange agricole interdit, il sera expliqué quelle espèce est visée par l'interdiction des mélanges avec un vignoble et quelle espèce ne l'est pas. Comment et à partir de quand le mélange sera interdit. Ce qui frappe d'interdit et ce qui frappe pas d'interdit. L'interdit d'Orla. Quel est le cas? Quiconque plante un arbre fruitier. Tous les fruits que produit cet arbre les 3 premières années depuis qu'il a été planté sont interdits à la consommation et à tout profit, ainsi qu'il est dit Lévitique 19:23. Durant 3 ans, ils seront Orla pour vous. Il n'en sera point consommé. Et quiconque en mange le volume d'une olive reçoit la peine du fouet de la Torah. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour qui plante un arbre en terre d'Israël, comme il est dit, Ibid, quand vous viendrez dans le pays, etc. En revanche, l'interdiction d'Orla, hors de la terre d'Israël, relève d'une loi dite à Moïse sur le Sinaï. Cette loi dispose que, hors d'Israël, un fruit qui est Orla, de manière certaine, est interdit, tandis qu'un fruit dont le statut d'Orla est douteux est permis. Dans les lois relatives à la seconde dîme, on expliquera quelles sont les choses interdites au titre d'Orla et quelles sont celles qui sont permises. Quand il y a doute concernant un produit qui provient peut-être de plants Orla ou d'un mélange hétérogène dans un vignoble, en terre d'Israël, c'est interdit. En Syrie, on appelle Syrie les terres conquises par le roi David. C'est permis. Comment cela? Soit les cas de figure suivants. A. Il y a un vignoble composé de plants Orla et des raisins sont vendus à l'extérieur. B. Il y a des légumes semés au milieu d'un vignoble et des légumes sont vendus à l'extérieur. Dans ces 2 cas, les raisins ou légumes vendus proviennent peut-être de cette plantation interdite, peut-être d'une autre. En Syrie, il est permis d'acheter de tels raisins ou légumes, mais non en Israël.
Et en diaspora, même si on voit des raisins sortir d'un vignoble Orla ou des légumes sortis du vignoble, il est permis d'en acheter, tant qu'on n'a pas vu le vendeur non juif vendanger la vigne Orla ou cueillir le légume à la main. Un vignoble qui fait l'objet d'un doute quant à un éventuel statut d'Orla ou quant à un éventuel mélange hétérogène, en terre d'Israël, il est interdit d'en acheter les fruits. Mais en Syrie, et inutile de dire, en diaspora, c'est permis. Si une jarre de vin est trouvée cachée dans un vignoble Orla, le vin est interdit à la consommation, mais il est permis d'en tirer profit, car un voleur ne vole pas quelque chose d'un endroit pour ensuite le cacher à ce même endroit. En revanche, les raisins qui y sont trouvés cachés sont interdits de crainte qu'ils y aient été cueillis et cachés à cet endroit même. Si un gentil et un juif associés sur des plants ont stipulé au début de leur association que le gentil consomme les fruits des plants les 3 premières années d'Orla et que le juif consomme les fruits de 3 années permises contre les années d'Orla, un tel partage est permis. Mais s'ils n'en ont pas convenu ainsi au début, un tel partage est interdit. Et même en cas d'accord initial, cela n'est permis qu'à condition qu'ils n'en viennent pas à des comptes. De quoi s'agit-il? De faire le compte de la quantité de fruits que le gentil a consommé durant les années d'Orla, de sorte que le juif consomme une quantité de fruits équivalente. S'ils ont stipulé une telle chose, c'est interdit car ce serait comme échanger les fruits Orla. Il me semble que la loi relative au plan de la 4e année ne s'applique pas hors de la terre d'Israël et que l'on peut, par conséquent, y consommer les fruits de la 4e année sans aucun rachat, car les sages n'ont parlé que de l'interdiction d'Orla concernant la diaspora. Et c'est là un raisonnement a fortiori dès lors que la Syrie qui est assujettée au dîme et à la 7e année, c'est-à-dire la Shemitah, par ordre rabbinique, n'est pas assujettée aux lois relatives au plan de la 4e année. Comme il sera expliqué dans les lois relatives à la seconde dîme, a fortiori les lois relatives au plan de la 4e année ne seront-elles pas observées en diaspora. Mais en terre d'Israël, cette loi est observée que ce soit en présence ou en l'absence du temple. Certains géonymes ont donné pour directive au corps d'Israël, seul le fruit de la vigne de la 4e année doit être racheté pour être ensuite permis à la consommation. Pareille chose n'a aucun fondement. Les fruits que de la 4e année tout entière, il est interdit d'en consommer en terre d'Israël jusqu'à ce qu'ils soient rachetés. Et dans les lois relatives à la seconde dîme, on expliquera les modalités du rachat. Les lois relatives à la consommation et à partir de quand on fait le compte des années en ce qui concerne les 3 années d'Orla et la 4e année. Comment rachète-t-on les fruits de la 4e année à l'époque actuelle? Après les avoir recueillis, on récite la bénédiction, béni tu es l'Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a prescrit le rachat des plants de la 4e année. Puis on les rachète tous, puis ceux avec une seule peruta en disant, voici, ils sont rachetés par cette peruta. Après qu'on on jette ces perutas dans la mer de sel, ou bien on les rend profanes en transférant leur sainteté sur d'autres produits agricoles d'une valeur d'une peruta en disant, voici, tous ces fruits sont rendus profanes et leur sainteté est transférée sur ce blé, ou sur cette orge, ou ce qui est semblable, et on brûle le blé ou l'orge, afin qu'il ne soit pas un écueil pour d'autres. Après les avoir rendus profanes ou en les rachetant ou en transférant leur sainteté sur d'autres produits, on peut manger tous les fruits. Certains géonymes ont statué que même si l'on a racheté les fruits de la 4e année, il est interdit de les consommer jusqu'au début de la 5e année. C'est une règle qui n'a aucun fondement. Il me semble que c'est une erreur de décision. Et la raison de la décision est qu'il est écrit Lévitique 19:25. Et la 5e année, vous consommerez ces fruits. Mais le sens du verset est seulement qu'il est permis la 5e année de consommer les fruits sans les racheter, comme pour tout autre produit profane dans le monde. Il ne convient donc pas de prêter attention à cette décision, les géonymes, qui découlent d'une interprétation erronée du verset. L'interdit de Tevel, de quoi s'agit-il? Tout aliment dont on est tenu de prélever la terouma et les dîmes est qualifié de Tevel avant que ces prélèvements ne soient faits. Il est interdit d'en consommer ainsi qu'il est dit, Ibid 22:15. Et ils ne profaneront pas les choses saintes des enfants d'Israël, ce qu'ils prélèveront pour l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ne les traiteront pas comme profanes, alors que les choses saintes qui sont destinées à en être prélevées ne l'ont pas encore été. Qui consomme le volume d'une olive de produit Tevel avant d'avoir prélevé la terouma, Guédola, et la terouma de la dîme, est passible de mort par le ciel. Ainsi qu'il est dit, Ibid 15:16. Et ne profaneront pas les choses saintes des enfants d'Israël, etc. Portera la faute de la culpabilité. En revanche, qui consomme un produit dont la terouma Guédola et la terouma de la dîme ont été prélevées, mais non les dîmes même, s'il ne reste que la dîme du pauvre, qui n'a pas été prélevée. Il reçoit le fouet pour avoir consommé un produit Tevel, mais il n'y a pas de mort par le ciel prévu. Car seule la consommation de la terouma Guédola ou de la terouma ou de la dîme est une faute passible de mort. La mise en garde contre la consommation d'un produit Tevel, dont les dîmes n'ont pas été prélevées, est incluse dans ce qui est dit. Deutéronome 12:17. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, etc.
Dans les lois relatives à la téroma et à la dîme, on expliquera quel produit est soumis à la téroma et aux dîmes et quel produit en est exempt, lequel y est soumis par la Torah et lequel y est soumis par ordre rabbinique. Qui consomme le volume d'une olive d'un produit qui est tével par ordre rabbinique ou bien d'un produit issu de mélanges hétérogènes dans un vignoble ou de fruits orla qui ont poussé hors de la terre d'Israël, on lui administre makamatrut. Concernant les produits tével et céréales de la nouvelle récolte, les produits consacrés au temple, les produits spontanés de la 7e année, la Shemitah, les mélanges hétérogènes dans un vignoble et les fruits orla. Les liquides issus de ces produits sont interdits comme eux. Mais on ne reçoit pas le fouet pour la consommation de tels liquides, à l'exception du vin et de l'huile à base de raisin ou d'olive orla, ainsi que du vin à base de raisin issu de mélanges hétérogènes dans un vignoble par lesquels la peine du fouet est appliquée tout comme elle est appliquée pour la consommation de tels raisins et de telle olive. Il y a d'autres interdits alimentaires concernant les choses saintes et relèvent de la Torah. Ce sont les interdits portant sur la consommation de la téroma, les prémices de la chala et de la seconde dîme, et les interdits concernant les offrandes sur l'autel, comme l'interdit de consommer d'une offrande devenue pigoule, notar ou impure. Et chacun de ces interdits sera expliqué à sa place. Concernant la consommation de chacune de ces choses interdites, la mesure minimale pour l'application de la peine prévue, que ce soit le fouet ou le retranchement, est le volume d'une olive. Et nous avons déjà exposé l'interdiction du chametz à Pessah et ses règles dans les lois relatives au chametz et au pain azim. En revanche, l'interdiction de manger le jour de Kippour relève d'une catégorie à part entière. De même, l'interdiction d'un produit de la vigne pour un nazir ne s'applique pas identiquement à tous. On exposera donc à l'endroit voulu chacun de ces interdits, la mesure minimale pour l'application de la peine et ses modalités. Amen.